Hello everyone, this is the G for CSS Bushido. Bienvenue à vous la G-Unit et bienvenue à vous tous les nouveaux. Merci d'être sur cette vidéo. Installez-vous, on va parler d'HTML. On commence, on est sur la bonne voie. C'est parti. Aujourd'hui on parle d'HTML, on va voir comment structurer une page simple, une page web très simple. On n'y mettra pas de design, hein. On va pas parler de style, quoi que ce soit, on va structurer notre page HTML. Parce que oui, c'est la base de la base. Donc c'est parti, rendez-vous sur votre éditeur de texte. Alors, here we go. Here we go! On se retrouve sur notre éditeur de texte que vous avez préalablement téléchargé lors de mes précédentes vidéos, ou sinon vous en avez déjà, hein, super. Et lors également d'une des précédentes vidéos, on a créé déjà une mini arborescence de fichiers, où je vous avais demandé de créer des fichiers avec, par l'intermédiaire de Git Bash. Voilà, donc si ce n'est pas fait, je vous mettrai le lien en haut de cette vidéo, voilà, ça apparaîtra sur la vidéo. Et on se donne rendez-vous sur le fichier index.html. Alors on va commencer par la saisie. Je vais saisir donc un chevron, j'ouvre mon chevron. Et là je vous mets tout de suite un stop. Si vous avez Visual Studio Code et si il vous propose la saisie automatique, ne le faites pas. Donc n'y succombez pas. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai mis un plugin pour que ça le fasse. J'ai un petit doute, je vérifierai ça pour une prochaine vidéo et je le désactiverai. Alors pourquoi c'est pas bon de commencer avec des plugins de saisie automatique ou que ça le fasse tout seul, je ne sais pas si ça a été adapté. Bref, déjà ça va vous forcer à comprendre ce que vous écrivez. Ne vous faites pas mâcher le travail par l'ordinateur. Dans les premiers temps, c'est bon de savoir ce que vous écrivez, puisque en prenant des bons automatismes, vous savez forcément que là vous avez fait telle ou telle action et ça a une importance et vous savez pourquoi. Ça va également entraîner votre dextérité, votre rapidité d'écriture. Je suis extrêmement lent de base. Là, du coup, j'ai perdu beaucoup de mon précédent niveau qui était plus que discutable. Donc, on recommence et on fait les saisies. Donc, je désactiverai. Hein, déjà, pour être fair play, les gars, la G-Unit, j'aime pas dire les gars parce que c'est péjoratif, c'est horrible. C'est un automatisme de merde. Pardon. Donc désactivez-le, entraînez-vous sans, et vous verrez, vous serez les meilleurs. Voilà. Ok, on commence, parce que c'est pertinent ce qu'il dit. On va commencer par, autant pour moi, le doc type en majuscule, s'il vous plaît. Le doc type, ça va tout simplement dire que hello, ceci est un document HTML. C'est tout. Voilà. Ça va préciser aux ordinateurs, à Google, et puis il aime bien qu'on lui mâche le travail. Donc c'est cool, c'est ça qu'on attend. Donc ceci, messieurs, dames, est une balise. Tous les caractères se trouvant à l'intérieur de deux chevrons est une balise. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Voilà. On ouvre le chevron, donc on a fait entrer, hein, à la fin du chevron de fermeture, on a fait entrer pour passer à la ligne en dessous. On ouvre HTML et là ça se ferme automatiquement dès que je vais fermer le chevron. Si ce n'est pas le cas pour vous, faites-le manuellement. On ouvre le chevron, on met un slash HTML, on ferme le chevron et on met entrée. À l'intérieur on va mettre une autre balise, la balise head, qui à la suite nous allons créer une balise body. Ça va être pour le corps, pour lui incorporer le texte, les titres et plein d'autres contenus. On va pas tous les nommer, on va faire concrètement deux choses pour cette vidéo. On va mettre le titre. Même la première page web, c'est cool ça. Et on va mettre une balise méta.
Ah! Voilà. Le petit cri de peur. Char 7 égale, on ouvre les guillemets, et là on va mettre un gros mot. UTF-8. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, comme tout bon développeur, je vais vous montrer, quand vous avez un doute, ou quand vous pensez que vous n'êtes pas sûr de vous, et ben vous faites ce que tout bon développeur fait constamment. Ça va être la magie. Hop, je vais le refaire, comme ça c'est bien visuel. Une recherche Google. C'est 99% du travail. Lorsque vous ne savez pas, faites des recherches. Trouvez l'information par vous-même. Donc voilà, l'UTF-8, comme son nom l'indique, ou pas forcément parce que c'est pas super explicite, c'est un codage de caractères informatiques. Vous avez certainement entendu parler de la norme ASCII. Voilà. Sauf que voilà, l'UTF-8 propose une plus large variété d'encodage, ce qui est tant mieux pour nous. Hein. C'est-à-dire qu'il accepte plus de caractères que l'ASCII. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur le sujet, je vous invite à faire la recherche. Je vous ai quand même mis un lien dans la description. Et puis, vous pourrez regarder un peu plus dans les détails. Une fois que ça c'est fait, on va mettre un petit coup de CTRL S, puisque comme vous le voyez là, donc il attend qu'on enregistre. Hein, voilà. Hop, une fois que vous avez plus le petit rond blanc, ça veut dire que votre travail est sauvegardé et vous pouvez déjà aller admirer le résultat. Comment? Vous allez dans votre fichier où vous avez votre index HTML qui attend bien au chaud, vous double-cliquez dessus, boum. Voilà. Je l'avais fermé, tant pour moi. Forcément, ça arrive en vidéo. Et oui, des fois, il y a des erreurs en live. Donc là, vous voyez, le titre, le title, s'affiche ici. Voilà, on pourrait le changer, mais c'est ça. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ma première page web, félicitations à vous. On y est arrivé. Donc, par défaut, vous avez un fond blanc, tout blanc. On ne s'attarde pas sur le style pour cette vidéo. À l'intérieur du body, ce que je vous dis, ça va être tout le contenu que vous allez pouvoir y ajouter. Donc je ne vais pas parler de tout ce qui est possible de faire dans cette vidéo, on en fera dans une vidéo dédiée. Donc là, je vais rajouter un titre et non plus le title, mais vraiment un titre comme pour un article de blog. Voilà, le titre principal de votre page, ça va être la balise H1. Faut que j'arrête de faire du mage partout, hein, c'est une mauvaise habitude. Donc, balise H1, je vais, on va dire par exemple, la phrase ou les deux mots les plus connus du monde du dev. Hello world. Yeah. J'enregistre, on va pas voir tout de suite ce que ça donne. On va aussi en dessous, comme pour les paragraphes, mettre un petit texte, histoire de, voilà, de faire un peu plus joli, hein, d'avoir un peu plus de matière. Et je vous le donne dans le mille, la balise pour faire ça, ça va être P. P pour paragraphe. Donc là, deux solutions. Si vous avez comme moi Visual Studio Code, en théorie, il est déjà intégré. Vous tapez les deux premières lettres, l'O, il va vous le proposer automatiquement. Et là, pour ce genre de cas-là, vous pouvez faire le shortcut Tab. Ça va vous rédiger ce qu'on appelle le lorem ipsum. C'est un substitut de texte qui a été déjà généré pour simuler un texte sur une page. Donc très utile quand vous faites du templating pour vous, pour des clients, pour voir ce que ça pourrait donner. Donc très bien. Soit vous pouvez le faire là, mais si vous n'utilisez pas Visual Studio Code, vous pouvez tout simplement taper lorem ipsum sur Internet. On va le faire ensemble, comme ça c'est cool.
Et voilà, vous avez par exemple un générateur. Voilà, et puis vous copiez-coller. Agree. Yes, agree. Voilà, et en plus il vous propose des... Au niveau de la longueur, oui, il vous propose des trucs plus ou moins longs. Alors premier un paragraphe, deux paragraphes, en fonction de ce que vous avez besoin de tester. Voilà, on va en prendre un méga, un colossal pour le deuxième. On va le faire, donc là on a un petit paragraphe. Ensuite on va mettre un second titre qui lui s'appellera, la balise s'appellera H2. Alors quelle est la différence entre le H1 et l'H2? On l'aborde très simplement. Ça va être simplement son degré d'importance dans la page. C'est très utile pour le référencement naturel. Maintenant, l'HTML le norme en fait par une différenciation automatique de taille. Vous pourrez le changer grâce au style. Donc vous pouvez très bien avoir un H2 plus gros qu'un H1. Maintenant, simplement dans la compréhension de Google ou même d'autres moteurs de recherche, que le H1 aura une légitimité supérieure au H2. Voilà, c'est tout. On va faire simple, on va pas rentrer plus dans les détails, sinon je vais en perdre certains. Ok, H2, on va mettre... Ouais, j'aurais pu mettre Hello World 2, bref. Et on va remettre le paragraphe. Tac. Le méga colossal paragraphe. 8, vous voyez, ça m'a bien décalé tellement il est énorme. D'ailleurs, quand c'est trop long, j'aime bien, parce que pour me dire que est-ce que c'est bien fermé, j'aime bien voir la fermeture de ma balise. Parce que sinon, on se dit, s'il y a une erreur, c'est bien de tout voir. Ok, elle est bien fermée, ok, c'est pas ça qui crée ce conflit. Donc regardez toujours que vos balises soient ouvertes et fermées correctement. Ok, CTRL S pour enregistrer et on va checker le résultat ensemble. Donc là rien, et vu que vous êtes dans un petit tuto on peut dire, vous faites F5, vous rafraîchissez pas manuellement, hein, ça sert à rien, vous en êtes plus là. F5 et là boum, boum. Voilà tout ce qui s'est passé pendant qu'on était en train de tapoter sur la page noire, enfin, plutôt grisâtre, de notre éditeur de texte. Donc voilà tout ce qu'on a pu faire. C'est pas cool ça? Si, c'est cool. Donc voilà ce que je vous avais parlé, la différenciation automatique, hein, H1, H2, paragraphe, bon, voilà. On pourra changer bien entendu la police, tout ça, on pourra changer les espaces, on pourra changer des tonnes de trucs à travers le CSS. Donc pas de panique. Là ça fait brouillon, ça fait dégueulasse, personne n'aimerait voir juste un site comme ça, et je vous comprends, On va s'arrêter ça pour cette vidéo de base, parce que j'ai peur qu'elle soit trop longue. Le but, hein, c'est pas de tout voir de l'HTML, c'est pas la vocation de mes vidéos, c'est pour avoir plutôt des notions, pour que vous sachiez un peu de quoi il en retourne, en tout cas du moins sur YouTube. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!